tu commences à protéger. Et tu vas commencer à comprendre la Bible autrement. Il y a des choses, comme je dis, que non, on n'est pas dit, on ne peut pas dire. Il y a des ceux qui sont venus peut-être en cherchant à devenir des serviteurs de Dieu, parce que c'est business pour gagner de l'argent. Nous autres, non. Nous autres, non. Nous autres, non. J'avais pas manqué quelque chose. Non. C'est pas que nous avions manqué. Non. C'était pas ça. Non, ce n'est pas ça. J'ai cherché un papa depuis ma naissance. Car mon père biologique est mort, j'avais 6 mois. Et je ne sais même pas comment on me les a annoncés, on me les a fait comprendre dans la famille, je ne sais pas. Mais étant toujours un enfant, c'est les papas que j'ai cherché. Et c'est les papas que je cherchais. Et tous les dimanches, je devais être à la messe. Christ est roi. L'église catholique, Christ est roi. Tous les dimanches matin. Tous les dimanches matin, je vais à l'église. J'ai commencé à apprendre des choses de Dieu, des bas âges. C'était lui mon papa, le créateur. J'avais pas manqué quelque chose à la maison. Rien du tout. Mais c'est les papas que je cherchais. Les seuls et l'unique que j'appelais papa, c'est les créateurs. Lorsqu'on a commencé à grandir, devenir des adolescents, on joue, on fait tout. L'argent, jouer, tout ça. Mais c'est papa. Et c'était lui mon papa. On pouvait me donner tout ce que je voulais. Donc, bref, pour dire que si les gens cherchent à devenir soi-disant des serviteurs pour l'argent, pas moi. Et lorsque j'ai commencé à grandir, à comprendre des choses de Dieu, j'ai compris aussi la spiritualité. Maintenant, c'est la spiritualité que j'ai embrassée. Et c'est la spiritualité que je cherche. J'avance. Et comme je dis des fois, on me pose parce que c'est trop dangereux. Trop dangereux. Domaine spirituel. C'est trop dangereux. Parce que tout, c'est toi-même qui vas te discipliner. Plus tu te disciplines, c'est un appel que tu fais aux êtres célestes de s'approcher vers toi, de travailler avec toi. Et une fois que tu es déjà rentré dans ce domaine-là, c'est fini. C'est dedans. Et là-dedans, maintenant, moindre erreur, c'est l'ennemi qui te prend à charge, automatique. C'est automatique. C'est comme ça que beaucoup sont passés de serviteurs de Dieu à devenir serviteurs de l'ennemi sans le savoir. Les seules et l'unique chose qu'il faut reconnaître, c'est le manque d'amour. Parce que les créateurs fonctionnent qu'avec l'amour, qu'on appelle la compassion, pitié des autres, s'effacer soi-même, avoir pitié des autres et les aider. Lorsqu'on voit ce qui se dit serviteurs, servantes, n'ont pas pitié des gens qui sont tout autour d'eux. Et ils veulent devenir des millionnaires, des patrons, avoir tout, les biens de ce monde. Comme l'ennemi, le diable avait proposé à notre maître, si tu veux les biens de ce monde, adore-moi. C'est ça que beaucoup le font, sans le savoir. C'est ça que beaucoup le font sans le savoir. Comment adorer l'ennemi? Aimer seulement les biens de ce monde.
chercher à s'accaparer de tous les biens de ce monde. Et il va les ramener vers toi. Et tu deviendras méchant, méchant. Tu vas parler de l'amour, mais on ne trouvera pas l'amour dans ton cœur. Tu vas parler des choses comme si tu aimes les autres, mais on va voir que non, tu n'aimes personne. Tu vas aimer seulement ce qui te donne quelque chose. Ceux qui ne te donnent rien, tu ne vas pas les aimer. Mais nous, on donne. Nous, on donne. Le paix que je gagne dans mon salaire de domestique que j'ai fait, des domestiques ici, en Europe, le paix que je gagne là, je donne aussi à ceux qui sont dans les besoins. Parce que c'est ça, la vie des serviteurs. Ok. C'est bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ceux qui sont déjà devenus des serviteurs ou servantes de l'ennemi, le diable, et ils sont là que pour vous manipuler. Pour vous manipuler. Pour vous manipuler et vous demander de ramener. De ramener. Et s'il va donner quelque chose quelque part, il faut qu'il mette des caméras pour que le monde voit qu'il a donné quelque part quelque chose. C'est comme ça. Ok, j'avais dit qu'on va lire quelques versets. Chose que j'aime bien faire. Juste des versets comme ça. Et après, c'est bon. Je dis, on va prendre aujourd'hui, à partir de Matthieu 13. Je vais faire ça même la journée parce que la lumière là, c'est pas bon. La lumière, c'est pas bon. Je fais ça la journée, bon. C'est pas grave, on va essayer parce que la lumière là, c'est pas vraiment. Matthieu chapitre 13, je lis la parole de Dieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages, sur la lumière. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, retenez ici, il leur parla en parabole. C'est juste ça que moi je vais souligner. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer comme il semait, parabole de semeur, bien sûr. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tombe dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un grain
100, un autre 60, un autre 30. La lumière, là, ça dérange, sorry. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Alors, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Les disciples vinrent auprès de Jésus, demandent à Jésus, pourquoi tu parles à la foule en parabole? Ok. Ici, on retient parabole, la foule et les disciples. Qui sont les disciples? Qui sont les gens de la foule? Et parabole aussi. C'est quoi? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre du livre de Matthieu 28, Jésus parla aux disciples. Leur dit, allez, faites aller. Jésus parlait aux disciples. Il leur dit, donc Jésus disait aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est comme un élève qui a accepté d'être discipliné dans un domaine quelconque. Tu peux être disciple dans tout autre domaine. Même dans les sports, dans les arts martiaux, dans toute autre formation, il y a des disciples. Et lorsqu'on est disciple, à la tête des disciples, il y a toujours un maître ou un enseignant, ou des maîtres ou des enseignants, donc plusieurs. Alors, maintenant au niveau des choses de Dieu, même les enseignants, ils sont toujours des disciples. Mais ce sont des disciples qui sont déjà un peu évolués, qui ont déjà acquis d'autres connaissances, plusieurs connaissances, qui peuvent leur permettre d'enseigner aussi les autres, à les rejoindre, à devenir comme eux. Parce qu'ils sont déjà un peu des enseignants, mais ils sont toujours des disciples. Maintenant, lorsqu'on parle en parabole, cela veut dire que à des personnes qui sont encore, comme on dit, la foule, des nouveaux, qui n'ont pas encore accepté de devenir des disciples, mais qui sont là juste pour suivre. On les enseigne en parabole, ça veut dire on les transmet des connaissances, mais pas telles qu'ils sont. Juste, on survole les messages. Pour leur permettre de comprendre un peu, mais pas la totalité. Leur donner envie de devenir des disciples pour maintenant recevoir les messages clairs. Je pense que vous arrivez à comprendre un peu. Donc, on parle à la foule. Jésus parlait à la foule en parabole. Donc, il survolait les messages. Il survolait les messages et avec les disciples, il leur transmettait maintenant les messages tels qu'ils sont.
Vous comprenez? Donc, Matthieu 13, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Verset 11, Jésus leur répondit, parce que là maintenant il parle aux disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère des royaumes des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc ce n'est pas permis à la foule de comprendre toutes choses. Mais vous, comme vous êtes déjà des disciples, on peut vous enseigner tout. C'est pour ça souvent je dis, dans les messages que j'ai fait, lorsque j'ai fait les exhortations, je dis, Dieu m'a fait grâce, lorsque j'ai quitté maintenant le système de Alléluia, Amen, de commencer à mieux comprendre les choses de Dieu. Et lorsque je fais des lives comme ça, je peux transmettre, comme je transmets comme ça. Mais les messages clés pour les vrais serviteurs qui sont déjà devenus des hommes parfaits, des hommes faits, je ne peux pas les enseigner ici. Mais je survole de temps en temps. Je survole comment? Je vous explique que lorsqu'on est disciple, on est là pour chercher à devenir comme le maître. Et tous ceux qui se disent être serviteurs, ministres, comme on les appelle, selon Ephésiens, chapitre 4, verset 11, qui a établi les pasteurs, apôtres, tout ça. Lorsque maintenant, vous vous dites, vous êtes des serviteurs, votre mission maintenant, vous êtes aussi des disciples bien sûr, c'est aider les nouveaux disciples à devenir comme vous. Selon Ephésiens toujours, chapitre 11 toujours, verset 12. C'est aider les disciples, donc enseigner-leur ce que je vous ai prescrit. Donc aidez-les à devenir comme vous. Lorsqu'ils deviennent comme vous, vous en tant que les ministres, que vous appelez les ministres, les serviteurs et les nouveaux disciples, vous rentrez maintenant dans le verset 13 d'Éphésiens 4 toujours, vous devenez ce qu'on appelle des hommes faits. Et lorsque vous devenez des hommes faits, cela veut dire que vous êtes devenus prêts à servir. Et là maintenant quand ça commence, les enseignements de la haute spiritualité qui est réservé que pour les serviteurs. Matthieu 13, 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc il y a des enseignements qui concernent que ceux qui sont prêts et non pas la foule. Pour comprendre comment Pierre a marché sur l'eau, ce n'est pas la foule. Pour comprendre comment l'ombre de Pierre guérissait les malades, ce n'est pas la foule. Comment arriver à ce niveau-là pour que ton ombre puisse commencer à guérir les malades? Comment arriver à ce niveau-là pour que tes vêtements, que ce que quelqu'un touche reçoit la guérison? Comment arriver à ce niveau-là? Ce sont des enseignements réservés à des hommes faits. Les hommes faits, c'est Ephésiens 4, 13. Qui sont devenus comme les maîtres. Est-ce que vous comprenez? Dans les enseignements qui sont réservés que pour des gens qui ont fini leur formation en tant que disciples. Ils sont maintenant devenus des hommes faits. Et ils peuvent commencer maintenant à servir selon les maîtres, non pas selon eux. Parce que là, il n'y a pas Alléluia, Amen, non.
Là, il y a le silence. C'est l'Esprit qui parle par vous. Là, on devient vraiment ce qu'on appelle un canal pour le Créateur. Un vase utile pour le Créateur. Là, on ne force pas. Là, on ne force pas. Ok. Lisons encore. Toujours là. Matthieu 13, toujours dans Matthieu 13, maintenant le verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera de l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en vivant, parce qu'en voyant, ils voient point, et qu'en entendant, ils entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Ok, je lis seulement le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Donc, c'est pour ça que moi j'aime toujours conseiller aux gens, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur de ta vie, accepter de te former en tant que disciple. Comment tu seras formé d'être disciple? Recevoir seulement les enseignements. De gauche à droite. Que les créateurs puissent t'orienter vers des personnes qui vont t'enseigner pour devenir serviteur ou servante. Et il arrivera un moment où maintenant, tu vas commencer à recevoir la formation par lui-même, le Saint-Esprit. Et quand tu vas commencer à recevoir la formation par lui-même, le Saint-Esprit, c'est là où tu vas commencer maintenant aussi à transmettre des connaissances que tu reçois de lui-même. Et tu ne vas plus flotter de gauche à droite comme une personne qui va de tout vent, qu'on appelle là-bas tu vas, on appelle là tu vas, non. Tu vas rester là à transmettre des connaissances que tu reçois du Créateur et toi tu vas commencer à les transmettre vers les autres. Donc c'est comme ça. Ok. On va lire les versets toujours. On va lire ce qui était dans Matthieu, c'est bon. On peut lire maintenant. Je vais vous faire goûter un peu des choses supérieures. Je vais goûter un peu.
Des rois. Ce sont des choses que j'utilise, je répète tout le temps. Des rois chapitre 5. Des rois chapitre 5, je pense. Ok, on va juste lire les versets comme ça, et puis tout mélanger. Quand j'ai mélangé, ça veut dire quoi? Je vais essayer de mélanger de la haute spiritualité, c'est normal, pour ne pas aller au-delà de ce qui peut être compliqué. Des rois chapitre 5, verset 26. Des rois chapitre 5, c'est ça, le verset 26. Mais Élisée lui dit, Élisée parle à son serviteur Géasi. Ici, Élisée, c'est le prophète. Élisée, c'est le prophète qui parle à son serviteur Géasi. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Serait-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des choses, peu importe tout ça? Donc, bref, qu'est-ce que je veux qu'on puisse comprendre de ce verset? Des rois, chapitre 5, verset 26. Il y avait un monsieur ou un militaire, chef de l'armée, qui était parti voir le serviteur de Dieu Élisée pour que le serviteur de Dieu puisse prier pour lui. Et le serviteur de Dieu Élisée, il a prié pour lui. Le monsieur, il a reçu la guérison de ses problèmes. Et il voulait donner, on peut dire, des biens à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas voulu prendre ça. Le monsieur, il est parti avec tous ses biens qu'il avait amené pour donner, comme on dit, offrande. Comme il est parti avec ses biens, du coup, là où l'homme de Dieu était resté, son serviteur ou un frère qui travaillait avec lui, au nom de Géasi, il a fait des détours. Il est parti maintenant voir le monsieur en question un peu plus loin pour demander des biens qu'il avait amenés pour l'homme de Dieu, donc mentir pour prendre des biens. Maintenant, ici, le problème, c'est quoi? Qui veut que moi et vous, nous puissions réfléchir sur ces versets. Je vais simplement faire goûter un peu des choses. Élisée lui dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset 26, est-ce que mon esprit n'était pas présent pendant que tu demandais des choses à ce monsieur-là? Donc, pour dire que Élisée, là où il était, il avait laissé son corps physique et il est sorti de son corps pour voir ce que son serviteur faisait. C'est ce qu'on appelle sortir de son corps. Mais ce ne sont pas des enseignements qu'on donne dans les églises. Pourquoi? Parce que dans les églises, on a la foule. Et on ne peut pas enseigner tous ces genres de choses. C'est pour ça qu'on a commencé par Matthieu 13, que les maîtres parlaient souvent en parabole. Parce que les mystères, c'est ça les mystères des royaumes, qui sont réservés à ceux qui ont atteint un niveau supérieur
Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque on développe son intimité avec le Créateur, on devient vraiment uni avec lui. La Bible nous montre que nous sommes limités avec ce corps. Et des fois, on a besoin de faire des choses. Mais ce corps-là est limité. Mais par contre, si dans les choses spirituelles, tu es avancé, tu peux sortir. Ok, je pense que c'est la Romain. Je vais voir ça. Je vais voir ça à Google parce que dans ma tête, comme ça, je n'ai pas le verset dans ma tête. Je n'ai pas le verset dans ma tête, je vais voir ça vite à Google. Ok. La création attend avec un ardent désir. Romains 8, 19. Ok. Romains 8, 19. Romains 8, 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, ce sont nous. Nous sommes des fils de Dieu. Et que le monde attend que tu te manifestes en tant que fils de Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok. Attends. Quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas que elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide par les soupirs inexprimables, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander, parce qu'il y a la lumière ici, dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon
Selon Dieu qu'elle intercède en faveur des saints. Ok, bref, qu'est-ce que je veux dire? Même nous-mêmes, nous sommes limités dans ces corps-là. Nous sommes limités dans ces corps. Nous aimons beaucoup plus être avec Dieu. Nous aimons beaucoup plus être attachés au Créateur. Mais nous sommes limités avec ces corps. Des fois, tu as besoin de faire des choses. Mais tu es limité avec ces corps. Ce qui fait même que des fois, tu as besoin de quelque chose, mais ton corps ne le permet pas. Mais ton esprit est disponible. Mais ton corps ne le permet pas. Tu veux faire des choses, mais ton corps ne le permet pas. Donc nous sommes limités avec ce corps. Et c'est ça qui permet maintenant, si tu commences à développer ton intimité avec le Créateur, même sans ce corps, tu peux continuer à travailler. Comme Élisée a dit, mon esprit je n'étais pas là pendant que tu demandais des choses à ce monsieur. Vous voyez? Donc pendant que son serviteur Géasi demandait des biens, Élisée n'était pas là physiquement, mais il était sorti au milieu de son corps pour être là, pour voir. C'est pour ça que j'avais dit que depuis que j'ai quitté l'histoire de Alléluia Amen, ça fait bien sûr longtemps. Depuis que j'ai quitté les Alléluia Amen, j'ai commencé à évoluer en intimité avec le Créateur, à faire des jeûnes et prières, méditation, méditer beaucoup la parole de Dieu, étudier beaucoup la parole de Dieu, écouter des messages qui vont dans la direction que moi je vais. J'apprends beaucoup et je comprends beaucoup. Et j'avance aussi. Donc plus tu avances, plus tu reçois de nouvelles connaissances. Tous les jours, c'est comme ça. Donc c'est comme si tous les jours, tu dois faire un pas de plus dans ton intimité avec le Créateur. Tous les jours. Si tu veux aider les autres à avancer, tu peux aider les autres dans les peu que tu connais déjà. Mais tu dois toujours éviter seulement de ne pas retourner en arrière encore. Parce que les choses de Dieu, ce qui compte, c'est oublier ton passé. Focalise-toi seulement de l'avant et tu avances. Peu importe tes erreurs, tu dois avancer et tu dois continuer. Tu as eu à faire des erreurs aujourd'hui, c'est pas grave, ne les refais plus, fais tout pour ne plus les refaire, continue à avancer. Méditez la parole de Dieu, faites des prières de temps en temps, surtout focalisez sur le silence, parce que même le silence, c'est une prière aussi. Parce que lorsqu'on est calme, c'est là que nous on rentre la communion avec le Créateur. Parce que dans les bruits, tu ne vas pas entendre sa voix, ou tu ne vas pas recevoir des messages lorsque tu es dans les bruits. Tu dois beaucoup aimer le silence, le calme, et tu avances. Élisée l'a dit. Élisée, 2 Rois, chapitre 5, verset 26. Lorsque tu demandais les présents là-bas, mon esprit n'était pas là. Donc pour dire que non, j'étais là pendant que tu demandais des choses. Mais il n'était pas là physiquement. Mais son esprit était là. Si nous lisons, je pense, 2 Corinthiens, chapitre 12 aussi, Paul explique même chose aussi. Paul explique même chose aussi. Et il parle de lui-même. Il dit que je connais un homme qui fait raver en esprit.
Si c'est avec son corps ou hors son corps, je ne sais me dire laisser. Mais je sais que cet homme a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Et si Paul nous a parlé du 3e ciel, le monde n'est pas limité aux 3 ciels. C'est qu'il y a plusieurs dimensions dans le royaume céleste. Lui, il a vu 3. Il peut y en avoir des autres. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. On ne doit pas se limiter de la pensée de l'autre. Vous comprenez? On ne doit pas se limiter de la pensée de l'autre. Paul, il a dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit, qui a été jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est lui qui a dit. Et nous disons Amen. Nous croyons à ce que lui, il a vu, ce que lui, il a dit. Mais nous ne devons pas nous limiter là. C'est comme ça les choses de Dieu. On ne limite pas les créateurs. Parce que c'est Paul qui a dit. Non. Paul était un serviteur comme nous aujourd'hui. Paul ne détenait pas tout. Il avançait aussi. Il a fait son temps, il avançait. Et d'autres aussi sont venus après lui. Et nous aussi, nous sommes venus après. Et nous continuons, on va passer aussi. D'autres viendront aussi. C'est comme ça. Vous savez, moi qui vous parle, comme je dis que j'aime toujours apprendre, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est même année là, 2025 là, que j'ai appris que la personne qui a eu la révélation de tracer la hiérarchie céleste, il a eu ça. L'an 500, je pense. L'an 500 après Christ. Ou 300 ou 400, je ne sais pas. Et si ma mémoire est bonne, c'est que j'avais lu quelque part. C'est pas un Saint-Denis, quelque chose comme ça. Un Saint-Denis. Donc lui, le Messie, ou le serviteur, il a tracé la hiérarchie céleste. Ta. Il a fait que non, ça, les anges là, c'est par là, les anges là, c'est par là, les anges là, c'est par là. Maintenant, on a des livres qui parlent des anges un peu de gauche à droite. Et la majorité de ceux qui ont eu à écrire